Tu sens qu'il te cache des choses. Ses réponses sont devenues brèves. Oui, non, je sais pas. Tu lui demandes doucement. Tu veux en parler? Et il te répond sans te regarder. Y a rien. Mais toi, tu le vois bien. Il y a quelque chose. Un poids, une tristesse, un repli. Quelque chose qu'il n'ose pas dire. Et tu te demandes, qu'est-ce que j'ai raté? Quand est-ce que le lien s'est distendu? Est-ce que je peux encore le rejoindre? Ce n'est pas qu'il ne veut pas parler. C'est peut-être juste qu'il ne sait plus comment, ou qu'il a peur de ta réaction. Il ne s'agit pas juste de savoir s'il te parle. Il s'agit de savoir s'il peut te faire confiance pour te dire ce qui est dur, ce qu'il a honte de ressentir, ce qu'il ne comprend pas lui-même. Parfois, on croit qu'en posant des questions, on ouvre le dialogue. Mais c'est l'atmosphère intérieure qui fait qu'un enfant ou un ado ose se livrer. Si ton enfant ne parle plus, ce n'est pas parce qu'il n'a rien à dire. C'est peut-être parce qu'il ne sait plus s'il sera écouté sans être corrigé, interrompu ou jugé. Et la bonne nouvelle, c'est que ça peut changer. Un enfant ne se ferme jamais sans raison. Il y a toujours eu un moment, une tentative. Il a peut-être essayé de te dire ce qu'il ressentait. Une peur, une colère, une injustice. Mais il a été coupé en plein élan. On a voulu corriger ce qu'il ressentait au lieu de l'accueillir. Il a entendu « Mais non, t'exagères. Tu devrais pas penser comme ça. Allez, c'est pas si grave. Tu me fatigues avec tes histoires. » Alors il a appris à se taire. Pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il s'est dit « Ce que je ressens n'est pas bienvenu ici. » Et comme tous les enfants, il s'est protégé, en construisant un mur de silence. Un mur invisible, mais bien réel. Un enfant ne parle pas quand on le presse. Il ne parle pas quand il sent qu'il va devoir se défendre ou quand il devine déjà notre réaction avant même d'avoir fini sa phrase. Il parle quand il se sent en sécurité émotionnelle. Pas quand on lui tire les vers du nez. Pas quand on veut tout savoir tout de suite. Il parle quand il sent qu'il peut être lui-même, même dans le flou, même dans le doute. Il parle quand il sent que tu n'essaieras pas de réparer tout de suite, quand il comprend que tu es là, simplement pour accueillir. Parce qu'il ne cherche pas un juge, il cherche un port. Et ce port, c'est toi. Ton calme ouvre la parole. Ta présence silencieuse est parfois plus forte que sans question. On ne rouvre pas un cœur à coups de clé. La confiance, c'est comme une plante. Elle ne pousse que si le climat s'y prête. Pour qu'un enfant s'ouvre à toi, il faut qu'il sente que tu t'ouvres aussi. Commence par des choses simples. Raconte-lui une peur que tu avais à son âge. Une bêtise que tu as faite. Pas pour lui faire la leçon, mais pour montrer qu'on peut parler sans honte. Et surtout, ne pose pas de questions pour surveiller. Pose des questions pour comprendre, pas pour contrôler. Un simple « Dis-moi, c'est quoi en ce moment le truc un peu dur pour toi ?» peut t'ouvrir 1000 portes. Et si la porte ne s'ouvre pas tout de suite, reste là.
Garde ton calme. Reste fiable. Parfois, ce n'est pas ce que tu dis qui compte. C'est le regard que tu poses sur lui et le silence que tu laisses. Tu veux qu'il s'ouvre à toi? Alors voici 3 clés simples mais puissantes. Clé 1. Créer des moments sans pression. Les grands partages ne naissent pas sur commande, mais souvent entre 2 activités, en voiture, en marchant, en cuisinant ensemble. Ces moments à côté sont moins intimidants. L'enfant sent qu'il peut parler, sans être regardé trop intensément. Clé 2. Accueille sans corriger. Quand il parle, ne saute pas pour corriger. Ne dis pas tout de suite « tu devrais » ou « ce n'est pas si grave ». Dis plutôt « je comprends » ou même « merci de me le dire ». Ça montre que ces mots peuvent atterrir sans risque. Clé 3. Sois constant. Parle-lui même quand il ne parle pas. Dis-lui chaque jour « tu sais, je suis là si tu veux parler », à n'importe quel moment. Pas pour le forcer, mais pour rappeler qu'il y a toujours un refuge. Ces clés, ce ne sont pas des recettes miracles, mais elles préparent le terrain pour qu'un jour, sans prévenir, il te dise ce qu'il a sur le cœur. Tu n'as pas besoin de tout savoir, pas besoin de lui tirer les vers du nez. Ce qu'il ressent, ce qu'il vit, il te le confiera quand il sentira qu'il peut être lui, sans jugement, sans pression, sans peur. Et ça commence par ta présence tranquille, par ton écoute sincère. Le simple fait qu'il sache qu'il peut venir vers toi, à son rythme, à sa manière, c'est déjà un lien solide, c'est déjà une victoire immense. Si cette vidéo t'a parlé, si tu veux bâtir un lien plus doux, plus vrai, abonne-toi à Stoic Kids. Ici, on avance à petits pas, mais chaque pas nous rapproche d'un lien plus fort. Et la prochaine vidéo s'appellera « Et si ton enfant testait tes limites pour une bonne raison ?» Tu vas voir, c'est un autre regard et ça change tout.